Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où j'aimerais vous parler de ce que je vais appeler le passage du flambeau. Quand le cheminement va passer du premier cheminant au second cheminant. Je ne sais pas trop comment l'appeler autrement, donc je vais vous expliquer ce que j'entends par là. En gros, c'est l'étape alors ça arrive au moment de la seconde séparation et quand le premier cheminant est en phase de deuil, quand il a fait le deuil de la relation, le deuil de ce qu'il pouvait attendre, le deuil, voilà, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Quand le premier cheminant a été en deuil, il va plus sentir le lien. Il va plus vraiment sentir non plus l'amour, tout ça. Il va plus sentir son autre. Il va même se demander si tout ça, ça existait. Et à un moment donné, le premier cheminant va sentir comme quoi il est retenu en arrière. C'est très étrange comme sensation. Et en gros, c'est quand le second cheminant est toujours dans ses attitudes, je veux dire, égotiques, donc soit faux self pour le yin cheminant en second, ou soit égo pour le yang cheminant en second, et qu'il n'est pas éveillé envers lui-même, qu'il ne s'est pas retourné vers son âme, je vais dire ça comme ça. À ce moment-là, en fait, c'est le second cheminant qui le fait de manière inconsciente, qui montre en gros qu'il ne veut pas avancer, qu'il a peur d'avancer. Mais c'est inconscient, c'est-à-dire que cette polarité-là ne pourra pas vous l'exprimer. Et donc à ce moment-là, dans la matière, ce qui va se passer, c'est que le premier cheminant va sentir comme une tension. Et le second cheminant va sentir comme une pression à revenir vers l'autre. Et donc c'est ce qui va se passer dans la matière. Le second cheminant va revenir vers son premier cheminant. Mais toujours avec ses dysfonctionnements. Et donc le premier cheminant, il va se positionner. Il va juste dire non en fait à son second cheminant. Et ça va permettre au second cheminant de voir son ego en effet miroir. Ou son faux self. Du coup, dans la matière, le second cheminant revient, donc vous pouvez avoir des reprises de contact, mais qui vont vous sembler extrêmement stériles. Voilà. Et du coup, aussi dans la matière, comment le premier cheminant va le vivre. Lui, il va vivre comme une tension, je vous l'ai dit, et comme s'il était retenu en arrière par le lien. Et donc, ça va surtout se sentir physiquement au niveau des chevilles. Comme si il était attaché au niveau des chevilles, comme s'il traînait un boulet. Alors, les mots sont forts, mais c'est vraiment la sensation que vous allez avoir. Aussi au niveau du dos, surtout au niveau des reins, du bassin. Comme si le second cheminant s'accrochait à votre taille, en fait. Et ça peut se jouer aussi au niveau de la gorge. Donc comme si on vous étranglait en fait. Voilà. Donc ça va vous donner en fait comme une sensation comme si on vous retenait en arrière. Et donc quand moi je l'ai vécu, j'ai demandé à ma guidance qu'est-ce qui se passait. J'ai aussi redéveloppé tous les symptômes physiques que j'ai ressentis au moment de la reconnexion. Donc c'était très bizarre. C'est comme si j'avais la sensation d'être revenue comme au point de départ en fait. Voilà. Et pour répondre à ma question de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passait, ils m'ont envoyé une image. Donc en fait, ils m'ont expliqué un peu le parcours imagé. Et donc je vais vous donner l'exemple, comme ça vous allez mieux me comprendre. En gros, c'est comme si quand vous faites le parcours, vous montez une pente. Comme si vous étiez en train de faire de l'escalade.
Et donc, vous, premier cheminant, vous êtes attaché, vous avez là, le baudrier, je crois que ça s'appelle comme ça, là, et vous grimpez. Et vous êtes, on va dire, assuré par le second cheminant au sol qui a la corde et qui vous donne du lest. Et donc à ce moment-là, vous grimpez, et vous dites à l'autre, non mais vas-y, rejoins-moi, grimpe en même temps que moi, machin, truc muche et tout. Et lui, il dit, bah non. Voilà, il est dans l'ego, il dit non. Et c'est même pas qu'il dit non, c'est juste à ce moment-là, vous le voyez pas, vous pouvez le croiser de temps en temps, mais il se passe rien, voilà, y a pas d'échange, il y a rien. Et donc là, à ce moment-là, dans votre lien, vous allez sentir comme si on vous poussait dans le dos. C'est énergétiquement comme si, oui, il y avait quelqu'un qui vous poussait en fait. On vous dit, allez, allez, vas-y, grimpe, 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 grimpe. Donc là, vous allez épurer vos blessures, le karma transgénérationnel, les nœuds karmiques, machin, truc muche. Et vous allez grimper, 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 grimper. Et à un moment donné, vous arrivez tout en haut. Et du coup, vous allez passer de la structure verticale à la structure horizontale. Donc vous êtes en haut, vous avez la vue panoramique et vous n'avez plus besoin d'être assuré puisque vous êtes sur la terre ferme. Vous venez de poser vos pieds, en fait, tout en haut, voilà, de la montagne, si vous voulez. Et du coup, là, c'est le passage du deuil, justement. Que ça se fait en un éclair, entre guillemets, et vous ressentez plus rien. Parce que forcément, vous ressentez plus la corde qui vous relie. La corde, c'est comme le lien, si vous imaginez. Vous la ressentez plus, parce que vous en avez plus besoin à ce moment-là. Et donc, vous êtes là, vous avez la vue et tout. Puis, entre guillemets, vous pouvez dire à votre autre, bon, bah, vas-y, maintenant, on monte. Et puis, lui, il dit non. Non, 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 j'ai peur, je monte pas. Non, non, non. Et donc, vous êtes là en mode, bah, ok, bah, monte pas. Moi, je m'en fiche. Voilà, j'ai la vue. Je vais me promener, je vais voir les arbres, je vais voir les lacs, je vais voir les animaux dans la forêt, machin. Hop, je vais faire ma vie. Donc là, vous êtes en période de deuil et tout va bien, vous ressentez plus le lien, vous même demandez si ça a vraiment existé ce truc-là, en fait, voilà. Et du coup, vous avancez, votre autre est toujours en bas. Vous pouvez pas retirer la corde, hein, parce que forcément, c'est le lien à votre autre, vous pouvez pas le retirer. Et donc, votre autre, le second cheminant, est toujours en bas. Et vous, du coup, vous faites votre vie en haut, voilà, tout va bien. Et d'un coup, en fait, il n'y a plus de lest. La corde est tendue au maximum. Et donc, bah, forcément, ça va vous faire partir en arrière. Vous pourrez plus avancer, en fait. Et donc, vous allez sentir justement cette tension. Donc cette tension physique où vous pouvez justement développer des symptômes, etc. Moi, étant polarité yin, cheminante en première, ça m'a fait vraiment sentir en fait comme si j'étais bloquée et comme si mon autre me privait de liberté. Donc ça m'a fait beaucoup travailler. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pour le second cheminant? Donc lui, pour l'instant, il est en bas. Sauf qu'il sent très bien qu'il sent aussi cette tension, si vous voulez, mais lui, il va la sentir comme une pression. Un peu, vous voyez, comme quand... je vais vous donner un exemple. Comme quand vous devez passer un oral, et vous savez que vous devez le passer. Vous voyez, vous êtes là, vous n'avez pas encore passé, mais vous devez passer. Et vous voulez pas passer. Mais vous êtes là en mode, ben voilà, je suis obligée. Et vous sentez la pression du truc en mode, ben voilà, en fait, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille, quoi. Donc ça donne ça en fait. Le second cheminant va le ressentir plus comme ça. Mais tout ça c'est de manière inconsciente parce qu'il n'est pas encore éveillé à lui. Il n'est pas encore éveillé à son âme. Et on peut dire au lien. Même si le lien, à ce moment-là, il est conscientisé, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que le second cheminant sait qu'il y a un lien. Il le sait. Mais il s'en fiche, on va dire ça comme ça. Il y a un peu ce truc de je sais, mais je veux pas. Voilà. Et du coup, pour pas sentir cette pression-là de je dois y aller, cette pression comme ça, il va revenir forcément vers vous. C'est, on va dire, obligatoire. À ce moment-là, vu que la corde elle est tendue au max, il va être obligé en fait de revenir vers vous et donc de monter.
petit à petit, en fait, il va monter. Il va grimper lui aussi. Mais le fait que vous retournez pas à ce moment-là, parce que vous voulez plus de l'autre en fait. Même si vous le croisez, son ego, son faux self, il va vous, un peu comme vous écœurer, vous allez trouver l'autre stérile. Il y a un côté un peu de... Comme si vous allez être un peu comme dégoûté, vous voyez, comme quand vous mangez tout le temps le même plat. Vous imaginez que vous mangez tout le temps le même plat, à un moment donné, vous êtes écœuré. Ben, ça va vous donner la même sensation. Et ça, en fait, c'est un signal que c'est plus à vous de prendre en charge le lien. C'est le signal, à ce moment-là, de ça ne m'appartient plus, en fait. C'est dans les mains de la source. Ça va vraiment être le signal, en fait, pour vous dire que ça vous appartient plus. Et que vous devez pas vous retourner, entre guillemets. Et du coup, vu que vous vous retournez pas, à chaque fois que votre autre monte, il n'a pas le lest, en fait, pour redescendre, parce que la corde, vous allez vous l'utiliser pour avancer. Donc à ce moment-là, vous, dans la matière, si vous êtes premier cheminant, vous faites beaucoup de choses dans la matière, vous construisez votre vie. Vous prenez en main, vous êtes assez autonome, vous avez relativement confiance en vous si vous êtes une polarité yin, si vous êtes une polarité yang, vous allez avoir foi, vous allez être dans le lâcher prise, voilà, et vous allez faire votre vie en fait, voilà. Vous allez construire votre vie, tout simplement. Et donc, pour le second cheminant, ça va lui donner une sensation de manque, mais qui ne sera pas palpable. C'est-à-dire, vous voyez, quand le premier cheminant il va commencer à grimper, il va bien se taper sa nuit noire de l'âme, ça va être fulgurant, c'est on-off en fait, d'un coup, boum. Il se tape sa nuit noire et basta. Alors que le second cheminant, ça va être beaucoup plus, j'ai envie de dire vicieux. Ça va venir petit à petit en fait. Donc il va avoir un manque sous-jacent qu'il va pas ressentir, une pression sous-jacente aussi qui va pas spécialement ressentir au début, mais qui va monter. Comme une espèce de bruit de fond en fait, comme un brouhaha qui va monter de plus en plus. En fait ça va être son âme qui va gueuler, voilà je vais dire ça comme ça. Et le mot qui ressortait en canalisation c'était le mot froid. J'ai froid. Voilà. Cette sensation comme quoi le second cheminant est seul. Seul face à son ego. Il est aussi du coup face à ses dysfonctionnements les plus profonds. Et il ne reçoit plus la lumière du premier cheminant. Du coup il se retrouve face à lui. Mais c'est pas encore hyper conscient, vous voyez. Donc en fait, c'est son cheminement, n'est pas encore vraiment pris en charge par cette polarité, par la seconde polarité, je vais dire ça comme ça. Et donc c'est encore plus ou moins inconscient. Donc il va avoir du manque, il va se sentir sous tension, sous pression. Il va avoir froid, beaucoup de froid, c'est ce qui ressort. Beaucoup de malaise, En fait, il va sentir cette polarité-là, la seconde polarité, la seconde cheminante, va sentir qu'elle n'est plus à sa place. Et donc, elle doit obligatoirement avancer, et donc ça va lui créer un malaise, en fait. Les blessures vont remonter, forcément. Et... en fait, cette polarité va être mise face à ses propres dysfonctionnements. Elle va comme se retrouver pris dedans, sauf que vu que c'est encore inconscient, le faux self et l'ego va être au paroxysme en fait pour vraiment comme si les dysfonctionnements mais les mécanismes de défense vont être exacerbés. Par peur en fait. Par peur. Et ça va tellement être fort à un moment donné que ça va rompre en fait, ça va lâcher. Les dysfonctionnements vont en fait lâcher comme ça, tellement que ça va être fort. C'est comme si
En fait, la pression va tellement être forte que d'un coup, ça va lâcher, quoi. C'est ça. Et là, à ce moment-là, le second cheminant va pouvoir prendre en main et en charge son cheminement. Voilà. Et donc, justement, à cette période-là, c'est entre guillemets complexe parce que du coup, ni le premier cheminant, ni le second cheminant veut être en couple, l'un avec l'autre. C'est un peu comme s'il y avait une énergie hostile, en fait. Voilà. Et, et du coup, c'est encore caché aux yeux du second cheminant, je vais dire ça comme ça. Même s'il sent bien, il y a une partie de lui qui sent que sa nuit de l'âme est inévitable. Et c'est pour ça que vous, dans l'énergie, vous ressentez justement cette énergie comme quoi l'autre vient s'agripper à vous, comme quoi il vient vous retenir en arrière, comme quoi voilà, vous pouvez sentir vos chevilles prises en fait, ou vos poignets pris, comme si vraiment vous étiez retenu en fait. Et c'est dérangeant, c'est vraiment dérangeant, c'est... Je peux pas dire que c'est douloureux, c'est pas encore, voilà, c'est plus la première partie de parcours où c'était vraiment dur, mais c'est ennuyeux en fait. Voilà, c'est ennuyeux pour les deux hein, à ce moment-là de toute façon. Parce que l'un veut avancer pour créer sa nouvelle vie, mais c'est comme s'il se sentait retenu par l'autre, et l'autre ne veut pas avancer, mais est poussé par l'autre à le faire. C'est voilà, c'est cet effet miroir inversé en fait. Et donc c'est pénible. C'est assez pénible en fait. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Alors attendez, je suis en train de réfléchir, à voir si on me dit quelque chose d'autre, en train de canaliser ou pas. On me dit qu'il faut... Alors, il n'y a pas d'obligation, mais c'est une période assez challengeante, on va dire, pour le premier cheminant, parce qu'on est pas mal testé à ce moment-là sur notre alignement, sur notre foi, sur notre confiance en nous, etc., etc., parce qu'on ne doit pas retourner en arrière, en fait. Même si on a cette sensation de pouvoir retourner en arrière, on ne retourne pas en arrière et on ne le doit pas. Parce que c'est le fait que, justement, le premier cheminant avance qui fait que la corde va pouvoir toujours rester, on va dire, tendue pour permettre au second cheminant d'avancer, en fait. Donc le premier cheminant, il doit pas se retourner, il doit pas aller voir au bord de la falaise en mode ça va, tu grimpes, tout va bien. Non, en fait, voilà. Mais alors, si je vous le dis, je pense que c'est parce que ça peut être un piège de perdre son alignement, en fait. De perdre la notion d'être sa propre priorité. Voilà, on me dit de vous dire ça. De toujours garder en mémoire et le vivre, en fait, que vous êtes votre priorité numéro 1. Voilà. Et du coup, en fait, c'est le temps que le second cheminant prend en charge son cheminement. Et une fois que le second cheminant a pris en charge son cheminement, cette notion de tension va disparaître. Parce que justement, le second cheminant va pouvoir grimper et vous aurez du lest et lui aussi. Donc il y aura moins cette sensation de pression, de tension. Voilà. Et le second cheminant, au moment où il va se réveiller, après la période de souffrance, un peu de malaise, tout ça, l'énergie qu'il va vraiment ressentir au moment de son cheminement à lui, ça va être de devenir meilleur. Ça va être vraiment le ressenti de devoir avancer, mais pour être meilleur. Vraiment comme si le second cheminant allait comprendre que tout ce qu'il avait vécu avant ne lui appartient plus, ne lui correspond plus. Et vraiment de cette énergie de, voilà, je veux aller de l'avant, je veux avancer, je veux m'améliorer, je veux me libérer, etc., etc., etc. Il y aura cette énergie-là, à ce moment-là. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt, du coup, dans une prochaine vidéo.